brûle d'amour pour Hachem. On est un Fabringen, on brûle d'amour. On est là pour brûler d'amour pour Dieu. C'est pour ça qu'on est réunis. Et là, il reçoit le message. Et il lui dit, il lui dit, Dieu, il se dévoile à Moshe Rabbeinu. Et il lui dit, je t'envoie, je t'ai choisi comme libérateur. Va libérer mes enfants. Et Moshe, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, il court. Nous, on nous redit ça, on court dehors, on saute. On va courir pour libérer. Non, Moshe Rabbeinu, non. Il a dit quoi? Je vais les libérer, après ils vont avoir un autre exil. Chasvé Shalom. Moi, je vais leur annoncer la libération et après ils vont avoir une galère. Je vais pas. Comment un homme il peut dire ça, Hachem? C'est la première fois qu'il a la révélation de Dieu. N'importe qui que Dieu il se dévoile à lui, il va être comme un fou. Il va avoir des autographes, il va avoir des photos dans les journaux, dans les magazines, dans toutes les télés du monde. Ils vont lui dire, ah, c'est vous qui avez parlé à Dieu. Ben oui, c'est moi. Des milliards de dollars chaque chaîne. Lui, rien, il n'a rien voulu savoir. Moshe Rabbeinu, il a dit quoi? Envoie celui que tu m'as envoyé. Que lui, quand il va libérer les enfants d'Israël, il n'y aura pas d'exil après. Il n'y aura plus jamais d'exil. Envoie le Melech HaMoshiach. Ça, c'est qui Moshe? Vous comprenez qui c'est Moshe? Ça veut dire que nous, on doit aimer notre Moshe, mais comment il a fait? Il s'est complètement effacé. Normalement, n'importe qui, il aurait pu dire, attends, pendant un certain temps, je vais être le king dans le monde. Non, il ne veut pas tout ça, il ne veut pas tous les titres. Envoie celui que tu vas envoyer. Ça, c'est Moshe Rabbeinu, que ça n'existe pas sur la terre. Et le Rabbi dit que Moshe Rabbeinu, il a obtenu gain de cause, et que non seulement, Baruch Hashem, Dieu, il va envoyer le libérateur à Haron, Moshe, le Rabbi, et qu'il a obtenu gain de cause, c'est quoi? Ce que Moshe Rabbeinu, il va être dans le Mashiach. Ça veut dire qu'il va être là du Melech HaMashiach. Ça veut dire que le premier libérateur, les derniers, c'est bien Moshe Rabbeinu, Baruch Hashem, il a obtenu. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pensé à lui. Il a pensé qu'à nous, frère. Et nous, quand on va penser qu'à nous, c'est-à-dire qu'à nos frères, qu'aux enfants d'Israël, que d'aïe, ça suffit. Ça suffit la galoute. C'est plus possible qu'on entende encore ça ou ça ou ça. On va entendre que des joies de chaque juif, Bezrat Hashem. Et que, puisque c'est 30 jours avant l'anniversaire du Melech HaMashiach, ça veut dire qu'on a 30 jours pour se préparer à faire le plus grand cadeau au Melech HaMashiach. Donc Shlomo, il vient, Shlomo, il revient de chez Rabbi Melech HaMashiach, il a donné un enseignement magnifique. J'ai entendu là-bas au Séventy de Rav Mazouz. Merveilleux. Avec ses enfants, il est revenu avec Menachem Mendel, avec Israël. Oh. Il faut continuer à filmer. Il filme, ça filme. Il a blanc, il n'y a pas de connexion. Ah bon, d'accord. Il n'y a pas de problème. Eh oui. Eh oui. Voilà. Alors, donc il est revenu chez Rabbi Melech HaMashiach pour nous transmettre un enseignement incroyable. Que le Rabbi, tous les jours, il allait au Ohel. On peut s'imaginer quand le Rabbi va au Ohel, il jeûne tous les jours. Il ne s'assoit pas, il paraît aussi, je ne savais pas ça. Il reste debout. Il lit les lettres de tous les enfants d'Israël. Et des fois, même à moins 20 degrés, 30 degrés, moins 30 degrés, le Rabbi, il est là en train de prier pour l'âme d'Israël. Et quand Baruch Hashem, on a entendu en France le Rabbi, il a dit comme ça, il a raconté au nom du Rabbi Azimov, que quand il a su ça, il a demandé à tous les juifs de France de faire quelque chose. Et chacun il a donné, il a dit moi je vais faire 5 minutes de plus, moi je vais faire 15 minutes de plus, moi je vais faire une petite chose. Bon, il a dit comme ça qu'il a entendu Ramazouz, que Ramouli il n'était pas très content, mais il a tout donné. Il n'était pas content de. C'était petit des choses qu'on faisait. Tu vois? Bon, c'était petit. Et il a dit que, mais quand même il a tout noté. Et il a envoyé par fax à New York au 770 le compte rendu de tout le monde, de tout ce qu'ils ont pris sur eux. Et là-bas, il a rapporté que quand au 770 ils ont reçu l'annonce des Juifs de France qu'ils ont fait, c'est des petites choses. Baruch Hashem, quand le Rabbi a entendu ça et qu'il a lu la lettre ou qu'il a lu, je ne sais pas si c'est lui qui l'a lu, certainement, il a dit alors, puisque c'est comme ça aujourd'hui, j'ai pas besoin d'aller au Ohel. Il n'a pas eu besoin d'aller et de jeûner. Alors là, de là, on apprend quoi?
Ce que Dieu attend de chaque juif, c'est une petite chose. C'est ce que le rabbi a dit au caméraman de la CNN. Encore une action de plus. Encore une action de plus, ça veut dire quoi? Ah oui. Encore une action de plus. Ça veut dire quand quelqu'un il vient avec son enfant, il s'appelle Binyamin. Ça, c'est une action de plus. Quand il vient tout seul, il pense qu'à lui. Mais quand il amène son fils, comment son fils il aime le rabbi, comment Binyamin il aime le rabbi, il aime les Fabringen. Alors ça fait plaisir au rabbi. Donc nous, le caméra de la CNN, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au rabbi, il a dit, est-ce que vous voulez qu'on publie quelque chose de plus? Le rabbi y a répondu qu'on a déjà publié dans les journaux que ma chère il arrive. Ça a déjà été publié, mais on peut encore publier, on peut rajouter. Alors il a dit, quel message vous voulez qu'on transmette au monde? Regardez, ça c'est un non-juif qui vient, il sait que le rabbi c'est le Melech HaMashiach. Il lui dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on publie? Et le rabbi dit qu'on publie quoi? Que Mashiach il arrive et que on va obtenir sa révélation avec une bonne action de plus. Une bonne action de plus. Ça veut dire quoi une bonne action de plus? C'est moi aujourd'hui j'ai fait tout ce que j'ai fait. Ça c'est normal.